Après des années d'attente, la prochaine mission lunaire officielle, Artemis 2, se rapproche enfin. La NASA poursuit les préparatifs avec le Space Launch System, le vaisseau spatial Orion et les infrastructures de soutien, mais de grandes questions demeurent ici, les principales étant: que va-t-il se passer ensuite et dans quelle mesure l'avenir à long terme de ces programmes est-il assuré? Et alors que l'incertitude continue d'entourer les calendriers et l'état de préparation, où en est réellement Artemis 2? Et pourquoi sa trajectoire reste-t-elle si imprévisible? Explorons les réponses dans l'épisode d'aujourd'hui de notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Si la mission de 2022 était un voyage discret autour de la Lune sans équipage, le vol à venir prévu pour le début de l'année prochaine marquera un tournant historique. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, des humains voyageront plus loin de la Terre que n'importe quel équipage depuis l'ère Apollo. Cette mission est Artemis 2 et, selon le calendrier actuel, la NASA vise un lancement dans une fenêtre s'étendant de février à avril de l'année prochaine. Cela signifie que le compte à rebours vers le retour de l'humanité dans l'espace lunaire lointain est effectivement entré dans sa phase finale, avec seulement quelques mois restants. Naturellement, cela soulève une question importante. Comment exactement la NASA se prépare-t-elle à une mission aux enjeux aussi élevés après des années de retard, de révision et d'examen public? Dans ces dernières mises à jour, la NASA a mis en avant une étape majeure qui rapproche Artemis 2 de l'état de préparation au lancement. L'agence a installé un bras d'accès pour l'équipage sur le lanceur mobile, un élément d'infrastructure essentiel qui n'était pas présent lors de la mission non habitée Artemis 1. Ce système spécialisé est conçu spécifiquement pour les vols habités et permet aux astronautes d'embarquer en toute sécurité et efficacement dans le vaisseau spatial Orion lorsqu'il est installé au sommet de la fusée Space Launch System. L'ajout du bras d'accès pour l'équipage représente une transition claire entre la phase de test du matériel et la préparation d'opérations humaines réelles. Une fois cette installation terminée, le véhicule entièrement assemblé devrait se rapprocher du pas de tir dans un avenir proche. Une fois sur place, il sera connecté au lanceur et soumis à une série de tests intégrés. Ces essais sont conçus pour vérifier que chaque élément mécanique, électrique et procédural fonctionne exactement comme prévu. Par la suite, l'équipage d'Artemis 2 mènera des activités de répétition qui reproduiront étroitement les actions qu'il effectuera le jour même du lancement. Alors que le matériel continue de prendre forme, les astronautes affectés à Artemis 2 sont restés profondément engagés tout au long de cette période de préparation. L'entraînement de l'équipage était continu, intensif et de plus en plus réaliste. L'une des étapes récentes les plus importantes a été l'achèvement réussi du Countdown Demonstration Test, souvent appelé CDDT. Contrairement aux simulations précédentes qui reposaient largement sur des données et des environnements virtuels, ce test a impliqué l'embarquement physique des astronautes à bord du vaisseau Orion. À ce moment-là, Orion était monté au sommet du Space Launch System à l'intérieur du Vehicle Assembly Building du Kennedy Space Center de la NASA. Au cours de cet exercice, l'équipage a expérimenté les mouvements, le rythme et les procédures qui reproduisent étroitement ceux attendus le jour du lancement. Ils portaient en leur combinaison spatiale complète, sont entrés et sortis du vaisseau, et ont suivi de véritables protocoles de compte à rebours, dans des conditions authentiques. Le compte à rebours de cette démonstration s'est déroulé normalement et s'est arrêté à T-29 secondes. Il ne s'agit là que de quelques instants avant les dernières étapes automatisées qui mèneraient normalement directement au décollage. Atteindre ce point sans incident a constitué un indicateur fort que les systèmes comme l'équipage fonctionnent comme prévu. Jusqu'à présent, tous les résultats ont été positifs. Une fois les préparatifs restants sur le lanceur mobile achevés, l'ensemble du système sera transporté du Vehicle Assembly Building vers le pas de tir. Là, les astronautes répéteront des essais similaires, mais cette fois dans un environnement offrant un niveau de réalisme bien plus élevé. L'exposition aux conditions météorologiques, les infrastructures du pas de tir et les contraintes spatiales du monde réel ajouteront des couches de complexité qui ne peuvent pas être entièrement reproduites en intérieur. Ces activités ne représentent qu'une partie de l'importante campagne de préparation d'Artemis 2. Alors que le programme était relativement discret les années précédentes, les progrès réalisés au cours de cette année ont été remarquablement constants et visibles. Cela dit, il est également clair que ces avancées restent en deçà des calendriers ambitieux initialement envisagés lors de l'annonce d'Artemis. En examinant de plus près le matériel, l'assemblage du Space Launch System est en cours depuis juillet 2024.
Les composants de l'étage central, les segments des propulseurs à poudre, les moteurs RS-25, l'étage de propulsion cryogénique intérimaire et l'adaptateur d'étage du lanceur ont tous été livrés, intégrés et empilés selon une séquence soigneusement chorégraphiée. Chaque composant doit respecter des tolérances strictes avant de pouvoir être combiné avec le reste du véhicule. Et même de petits problèmes peuvent entraîner des retards qui se répercutent sur l'ensemble du calendrier. Pendant ce temps, le vaisseau spatial Orion a suivi sa propre trajectoire longue et complexe. Après Artemis 1, Orion a fait l'objet d'un examen approfondi en raison d'une érosion inattendue observée sur son bouclier thermique lors de la rentrée atmosphérique. Ce problème a suscité des débats sur les choix de conception, les méthodologies d'essai et la tolérance au risque. Malgré ces préoccupations, Lockheed Martin a livré la capsule Orion d'Artemis 2 à la NASA fin avril 2025. Le vaisseau a ensuite subi des opérations de remplissage en ergols, son intégration avec le système d'abandon au lancement et une série de vérifications de validation. À la fin du mois d'octobre, Orion a finalement été installé au sommet du Space Launch System, marquant une étape majeure vers l'état de préparation au vol. Pris dans leur ensemble, ces développements montrent clairement que les préparatifs de la NASA pour sa première mission lunaire, habitée depuis des décennies, sont bien réels, actifs et de plus en plus urgents. Le temps n'est plus un concept abstrait pour Artemis 2. Chaque tâche restante doit être exécutée correctement, car la marge d'erreur est désormais très réduite. Cela nous amène à la date de lancement elle-même. À l'heure actuelle, la NASA indique que la date de lancement la plus précoce possible n'est pas avant le 6 février. Cependant, l'existence d'une large fenêtre de lancement s'étendant jusqu'en avril suggère que l'agence gère encore une incertitude significative. Ce n'est pas surprenant. Artemis 2 doit réussir, non seulement pour la sécurité de son équipage, mais aussi pour la crédibilité de l'ensemble du programme Artemis. Pour cette raison, le 6 février doit être considéré comme un objectif, plutôt que comme une promesse. Des retards de quelques jours, voire de plusieurs semaines, restent tout à fait possibles, et un report en mars ou en avril ne serait pas inattendu. Lorsqu'il s'agit d'une mission d'une telle complexité, la prudence n'est pas seulement raisonnable, elle est nécessaire. Dans cet esprit, de nombreux observateurs ont commencé à spéculer sur la date réelle de décollage d'Artemis 2. Février, mars ou avril restent toutes des options envisageables, et chacune reflète un équilibre différent entre la pression du calendrier et la gestion des risques. Alors que l'incertitude s'accroît autour des systèmes hérités de la NASA, le secteur spatial commercial continue de gagner en dynamique. SpaceX se trouve au cœur de cette transition. Malgré des retards de développement et des défis de conception persistants, Starship demeure la pierre angulaire de l'architecture lunaire de la NASA, offrant une échelle et une capacité d'onboard qu'aucun autre véhicule ne peut actuellement égaler. Starship pourrait accélérer radicalement l'exploration lunaire, en transportant des cargaisons et des équipages massifs, et en pouvant potentiellement servir d'élément de l'infrastructure lunaire en tant qu'habitat ou plateforme logistique. Aucune autre fusée en développement ne s'approche de telles capacités. Parallèlement, la flotte Falcon et Dragon de SpaceX continue d'assurer un transport fiable, à cadence élevée, des équipages et du fret, Dragon s'avérant plus flexible et nettement plus rentable qu'Orion. Le défi restant réside dans l'exécution. Le ravitaillement en orbite, les vols orbitaux de routine, les atterrissages contrôlés, le déploiement de charges utiles et le Starship HLS lunaire doivent encore être démontrés. S'ils sont menés à bien, ces éléments redéfiniraient le vol spatial habité. Et, sous la direction de Jared Isaacman, la NASA devrait soutenir fermement cet effort. Blue Origin demeure également une composante importante de cette équation. Après des années de retard, le succès de New Glenn a représenté un progrès réel. Ces atterrisseurs pourraient apporter une redondance précieuse, même si l'approche plus lente et plus traditionnelle de l'entreprise limite une montée en cadence rapide. Malgré cela, SpaceX et Blue Origin forment désormais ensemble l'épine dorsale du retour des États-Unis sur la Lune. À plus long terme, des entreprises telles que Rocket Lab et Stock Space pourraient apporter une profondeur supplémentaire aux opérations lunaires. Des véhicules comme Neutron et d'autres systèmes réutilisables pourraient assumer des rôles de soutien, du déploiement de rovers à la mise en place d'infrastructures de communication, à un coût nettement inférieur. À mesure que les capacités commerciales arrivent à maturité, les véhicules propres à la NASA font face à un avenir incertain. Le SLS et Orion constitueront les piliers d'Artemis 2 et 3, mais leur valeur à long terme repose sur une exécution irréprochable. Tout échec majeur pourrait accélérer leur mise à la retraite. Après des années de stagnation, la NASA semble s'approcher d'un point de bascule. Son avenir réside probablement moins dans la possession de chaque système que dans l'orchestration d'un écosystème commercial compétitif.
Avec des réformes, des partenaires privés solides et un leadership renouvelé, les États-Unis peuvent maintenir leur leadership spatial grâce à l'innovation, la flexibilité et l'échelle.